Et PAN! Waouh, j'étais à -1700 ce soir. J'ai shot la NL 600 pour la première fois, donc bon, un peu marrant. Ça swing, c'est marrant. Je suis trop content, j'étais à -1K7 et je suis repassé à plus de 180, je dirais, ce soir. Donc bon, ça swing. J'ai fait un gigantesque spew, ce qui est un peu mon problème. Le spew, c'est vraiment un leak que j'ai. Et ouais, mais en fait, c'est que dès que je vois de l'incohérence chez un joueur qui est régulier et que je sais qu'il bluffait au flop, par exemple, ben, j'ai du mal à folder quand il bluff turn et river, même s'il a aucun bluff. Parce que je me dis, il a juste beaucoup trop de bluff, mais en fait, non. Et en fait, juste, faut retenir que les mecs, ils ont pas les couilles de bluff 3 street, parce que mine de rien, là c'était de la NL 200 et c'est 400 balles river quand enfin, tu fais tapis. Et genre, on est 300 BB deep, donc enfin, genre, c'était un coup à 1200. Moi, je fais un hero call SI en pot 4 bêtes parce que je sais que le joueur il est capable de me 4 bêtes des merguez, mais en fait, j'ai tellement, j'ai tellement de mains meilleures à call, j'ai tellement de brelans, j'ai tellement de flush, j'ai tellement de. Enfin, bref, sa value était pas terrible et moi, vraiment, en fait. Je sais pas si c'était en bluff ou en value. Il était en value, mais c'était pourri ce qu'il a fait, je pense. C'est un gros reg, hein. C'est vraiment. Je le mets dans les très très bons regs. En fait, c'est un reg qui joue pas très standard, mais je pense que c'est un mec qui réfléchit très très bien. Et, euh, et voilà. Du coup, ouais, je le mets vraiment dans des très très bons regs. C'est ce genre de joueur où il est très très créatif et très intéressant dans ce qu'il propose. Et en fait, c'est assez incroyable, mais je pense qu'il a vraiment un edge, mais ça c'est très rare. C'est un edge dans comment own quelqu'un. Et, euh, et je pense qu'il sait parfaitement comment. En fait, je pense qu'il est très très empathique et ce joueur-là m'impressionne vraiment et je le mets un peu comme un. Franchement, je le vois comme on voit un peu David Iquitaille et il te sort des trucs, mais laisse tomber, c'est what the fuck, c'est très très tiltant. Et moi, il m'a souvent et je l'ai eu à la fin sur un peu quelques spots, mais pas évident. Et en fait, c'est pas lui que je dois jouer en principal. Et je pense que je dois juste éviter un maximum, comme j'avais très bien fait ces trois dernières sessions, ces deux dernières sessions. Et là, je sais pas pourquoi, je me suis chauffé à le jouer. Enfin, j'étais pas forcément content de mon jeu, parfaitement. Si tu vois la vidéo, mon pote, t'es chaud. T'es chaud et c'est très intéressant de te jouer. Je pense que je vais réussir à, je pense que je vais réussir à le own. Je pense que je vais réussir à rentrer dans sa tête parce que je comprends un peu sa manière de jouer, mais c'est un autre langage. Clairement, ce genre de joueurs que tu vois pas souvent c'est insane. C'est impressionnant de faire face à ce genre de joueurs. C'est très cool d'un côté, mais d'un côté, wow, tu peux faire des immenses spews comme je l'ai fait. Et c'est l'ambivalence entre passionnant et casse-gueule. Donc voilà, je suis très content de finir cette session up. J'y croyais pas du tout, mais c'est bien fini. J'ai perdu un gros coup aussi à 60. En gros, c'était un coup, je dirais un coup à 140 blindes en NL 600, où t'as un joueur pareil
qui mise value et qui check quand il est nutsé. Et donc du coup moi j'avais Brelan, donc j'ai overbet, je pense que c'était un mauvais size, je pense que j'aurais dû 3 quarts. Bref, je me suis fait call par flush, il m'a snap call évidemment. Euh, mais ouais, c'est un joueur qui est assez particulier et il manque de value même en fait, il m'a check back, genre il m'a bet, flop et turn et il avait touché sa flush turn je crois. Non, non, il a call le raise turn et je check river. Ma flush pour check call. Et lui, il check back river sa flush qui est supérieure à la mienne un peu. C'est une flush 10 high contre une flush 7 high ou 8 high. Et il gagne le coup, mais il n'a pas cherché la value river. Enfin, c'était assez impressionnant. Et pourtant, c'est un giga fiche qui est capable de dinguerie, mais incroyable. Genre. Donc, ouais, super intéressant. On a des joueurs qui jouent pas du tout standard. C'est pas du tout ce que vous pouvez voir sur les tables de NL25, 50, 100, même 200. Et c'est passionnant. Moi, si, enfin, ces joueurs-là, je les joue en 200, mais c'est pas des tables de 200 standards et c'est vraiment. C'est un autre jeu, c'est passionnant et à la fois c'est glissant. Et ouais, je suis bien content de m'en sortir ce soir. Je suis très content. Et j'espère que ça va se passer bien. Mais passionnant et à la fois excitant et à la fois. Mais à la fois, je me remets mieux du tilt. C'est incroyable comment le tilt m'impacte beaucoup moins, de moins en moins. Euh, bon, c'est dû aussi au fait que j'ai la roll et que je m'en fous un peu plus. Mais voilà, ouais, là, j'ai une belle roll quand même. Je pourrais jouer assez haut, donc ça va. Bon, to be continued. On va vraiment bosser. Je veux monter ma roll à fond. J'aimerais bien aller jouer en live prochainement, pourquoi pas. Faire quelques petites expériences. Enfin, ça j'en parle tout le temps, mais c'est bien ficeler les choses pour être bien déclaré à partir de 2025. Donc 2025, je prends les choses en main et je vais déclarer mon année 2024. Là, je pense que c'était un peu tôt. Je pense que ça servait à rien. Je pense que c'est inutile. Euh, et, euh, et voilà, de toute façon, si les impôts me regardent, sachez que je vais tout déclarer. Juste, je pense que tu peux pas non plus. Je suis partisan du fait que tu peux pas toujours être parfait parce que en fait juste si t'es parfait tout le temps en fait on te sabote et le plus dur c'est d'être saboté. Là cette année j'en ai profité pour ne pas être saboté, je vais en profiter bien l'année prochaine d'être libre au maximum et ensuite je veux rentrer dans les clous absolument mais c'est un petit écart que je me permets entre guillemets et c'est ce qui va me permettre. Je suis même pas sûr que je sois dans l'illégal, hein, mais juste je me permets un peu de liberté pour juste être bien. Et c'est important. C'est important, je pense. Et puis de toute façon, au pire, ce sera des amendes à payer. Et puis voilà, ce sera pas très grave, mais au moins j'aurais grandi, j'aurais progressé, et j'aurais pu faire ce que j'avais à faire. Et je pense que je serai à un stade où je serai très très content de là où je suis. Donc ouais, c'est pas forcément évident, mais je bosse, je tryhard, mais si vous saviez, ces victoires, genre sont savoureuses. Je les vis mieux qu'une soirée à plus 500 alors que j'ai pas swing. Mais là j'ai swing, je finis à plus de 150 honnêtement. Enfin, je suis juste tellement... je suis soulagé, je suis content. J'ai envie de continuer. J'ai envie de m'accrocher. C'est pour avoir une vie extraordinaire qu'on se bat tous les jours et voilà, on boit de l'eau. Juste pour vous dire qu'il faut être simple, il faut faire les bonnes choses. Boire de l'eau, c'est les bonnes choses. Et il faut s'accrocher et croire en ses rêves. Et je vous jure que ça arrive.
Ça arrive pas qu'aux autres. Moi aussi, je croyais que ça arrivait qu'aux autres. Mais aujourd'hui, je shot la NL 600 et officiellement, c'est de la NL 636 parce qu'on joue pas. On joue en, enfin bref, c'est de la NL 636 si vous voulez. Et, et putain, genre, je suis content. Je suis content. Je suis content. Très content. Et ouais, je suis très content. Bref, abonnez-vous pour suivre mon aventure et on va avoir des aventures ensemble. Je vous souhaite de réussir aussi. Accrochez-vous et vivez ça avec moi. Vivez ce parcours-là avec moi. Parce que on va pas s'arrêter là. On va pas que toucher au poker. On va vivre des choses exceptionnelles, que ce soit dans le poker ou dans autre chose, que dans l'entrepreneuriat ou dans autre chose. Et voilà, et je vais essayer de transmettre un maximum la passion et ce qui m'anime chaque jour. Et bim! Et PAN! Ah, je suis trop content. Bref, bonne soirée.